Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle review Kickstarter. Aujourd'hui, on vous parle de Ragnarok Star, un jeu 100% français qui en est déjà à la moitié de sa campagne et une campagne financée. Donc pour le moment, à l'heure à laquelle on tourne cette vidéo, elle est aux alentours de 18 000 euros. Elle sera sûrement un peu plus financée encore quand vous la verrez. Mais en tout cas, c'est déjà un succès pour cette campagne française. Et ça fait toujours plaisir de voir donc, des jeux francophones qui sont édités ainsi sur Kickstarter ou autre et qui fonctionnent bien. Et donc le jeu, il raconte quoi, Julien? Alors, on incarne chacun un groupe de rock viking et on va faire ici le tour des îles pour venir racoler des fans, des petits fans que j'ai ici dans ma main. Donc, on va en avoir un petit peu partout sur les îles. Tout cela, évidemment, ça dépendra des cartes ici, mais on y revient sur la mécanique un peu plus tard. Hop, pourquoi on veut racoler des fans? Eh bien, c'est pour remplir nos petites salles de concert. On a chacun une petite salle de concert. Et alors aussi, il va falloir réaliser des contrats, réaliser des objectifs qu'on va avoir ici en début de partie et qu'on va pouvoir aussi acquérir en cours de partie. Et le but évidemment, ce sera d'avoir le plus de points de victoire et donc d'être le meilleur groupe de rock. Ok, la thématique donne déjà très envie d'y jouer en tout cas. Avant de rentrer plus en détail dans le gameplay, on va d'abord un peu parler du matos et du boîtier. Comme la boîte du prototype est déjà super bien faite, on va le parcourir ensemble. Ouais, ce sera très probablement la version finale. Donc on vous laisse regarder ça. Donc voilà, la boîte, comme vous avez pu le voir, elle est super cool. On est bien dans l'ambiance du rock et tout. On voit un groupe en train de chanter avec une foule en délire. Enfin, c'est vraiment super sympa. On voit que cette boîte a vraiment été très bien travaillée. Je pense que d'ailleurs l'illustrateur a bien travaillé dessus. Il y a eu, à mon avis, pas mal de touches et retouches pour arriver à ça. Mais on arrive vraiment à un résultat qui est vraiment très très cool. Tout à fait d'ailleurs, je pense que si on voit cette boîte dans le commerce comme ça, elle attire vraiment le regard. On a envie d'aller vers ce jeu et de l'acheter. Donc c'est Ouais. vraiment pour montrer qu'elle est super bien réussie. Ouais, c'est ça. Ou en tout cas, de s'intéresser aux deux de la boîte et de voir un petit peu plus loin le synopsis. Ouais. D'ailleurs, on disait que le prototype était assez bien fait. En fait, oui, il est vraiment très bien fait, même aussi au niveau du plateau, etc. Au niveau du matos, on a vraiment quelque chose de très quali. Même ce qui m'a marqué d'ailleurs, c'est que dans la boîte, on a même directement un insert un peu particulier pour pouvoir mettre ici les fans. Bah, voilà, c'est cool et franchement, c'est du détail, mais on trouve ça Voilà, c'est vraiment bien ça. de l'avoir déjà fait. On voit que dès le départ, ils voulaient que le jeu soit le plus pratique possible pour les reviewers, pouvoir le tester, et ça c'est super cool. Et donc comment on va retrouver cette thématique du rock dans le gameplay? Il s'agit en fait d'un jeu de programmation cachée, donc chaque joueur va devoir secrètement choisir parmi plusieurs actions. En fait, chaque membre du groupe va avoir le choix entre différentes actions. Il va falloir en choisir une par membre, mais aussi choisir l'ordre dans lequel on va effectuer ces actions. Par exemple, ici, je vais mettre un petit 1 parce que je veux effectuer cette action-ci, puis un petit 2 ici, un petit 3 là. Bref, voilà, on choisit ces actions parmi les 5 actions possibles durant la manche. Donc ça, c'est caché. Puis tout le monde révèle son plateau en même temps et alors on résout les différentes actions de façon simultanée. Oui, et l'ordre dans lequel vous allez faire vos différentes actions a beaucoup d'importance parce que votre action peut échouer en fonction de l'ordre dans lequel vous allez la faire. Par exemple, si un joueur l'a déjà faite, ou alors je pense notamment pour l'iceberg, si vous le faites trop tôt, ça sert à rien si un joueur derrière vous le pique à son tour. En parlant des différentes actions, on va revenir un tout petit peu plus en détail ici sur le plateau. Donc vous voyez ici qu'on a 4 îles différentes. 4 îles différentes sur lesquelles vont être placés différents spectateurs, hein, donc différents fans. Ça, on vous l'a dit tout à l'heure. Et on va avoir chacun ici un petit bateau, un petit drakkar. Oui, puisqu'on est dans le thème du viking, donc autant parler viking. Et donc, les différentes actions, ça va être par exemple de se déplacer dans un port et donc de venir sur une île. Mais vous voyez ici qu'il y a des glaces. Alors des glaces, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce port-ci n'est pas accessible par voie maritime, par l'eau, parce que voilà, il y a de la glace, il y a un iceberg. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est voler. Et donc on peut voler et venir ici quand même dans le port. Voilà, donc là, il s'agit d'une action de navigation différente et celle-là, seul le capitaine a le droit de l'effectuer. Une autre action possible est de prendre des contrats, car on vous a dit que le but du jeu, c'est de racoler le plus de fans possible, mais aussi d'effectuer des contrats, ça va rapporter des points de victoire. Et donc, on a un chacun au début de partie, mais on peut également récolter des autres grâce à cette action. Ce qui va se passer également, c'est qu'au début de chaque tour, après avoir révélé la phase de programmation, on va venir ici, avant de résoudre les différentes actions, venir révéler ici des fans, des vieux fans et des jeunes fans qu'on va venir placer sur les différentes îles. Alors ici, pas de bol, on a 2 fois les fans dans la même zone, on l'a dans Rolling Stone et dans l'île Kislandiar. Et donc ça a de l'importance parce que si vous allez venir racoler des fans sur une de ces îles, eh bien
avant d'avoir révélé ces quartiers, vous n'allez pas savoir si un fan va être ajouté sur une île ou pas. Mais c'est là qu'intervient l'œil, le petit œil ici qu'on a et qu'on peut venir programmer pour venir alors regarder le paquet et regarder la prochaine carte. Comme ça, on va savoir qu'il y a en fait des fans orange ici et des fans bleus qui vont arriver ici par exemple. Et donc ça va nous donner un petit avantage par rapport aux autres qui ne le savent pas. Et ces différents types de fans, donc jeune garçon, jeune fille, vieux garçon, vieille fille, va être dans les contrats par exemple ou également dans le remplissage des salles de concert. Vous voyez qu'ici par exemple dans cette rangée on ne peut mettre que des jeunes garçons et ici que des jeunes filles, ainsi de suite. Une autre action possible est de programmer un vol, donc pour voler en fait un fan d'un autre joueur et le ramener dans notre salle de concert à nous. Oui, attention qu'il faut être dans le même port pour pouvoir faire ça. Et si l'autre joueur s'est protégé avant grâce à cette action protégée, eh bien je ne peux pas lui voler de fans. Les deux actions restantes sont les racolages de fans qu'on vous a déjà expliqué et l'iceberg en fait ça va permettre de prendre le bloc de glace en cours et au début du tour suivant. On va devoir d'abord retirer un bloc de glace déjà présent sur le plateau, le donner à un autre joueur présent. Ainsi, c'est lui qui pourra le faire au prochain tour et poser son bloc de glace pour embêter des joueurs. Bon, ici, on n'a pas positionné les dracars sur les différentes îles, mais donc, par exemple, on pourrait le mettre juste ici. Et s'il y avait des bateaux ici, ça les bloquerait. Et pour en sortir, ils devraient absolument utiliser l'action voler au-dessus. Ce qui est quand même un peu embêtant pour eux, puisque du coup, ils ne peuvent pas utiliser les deux autres actions qui sont sur la même ligne, à savoir récupérer des nouveaux contrats ou encore voir les futurs fans. Voilà, donc vous l'aurez compris, on est sur un jeu qui est quand même relativement simple, les règles s'apprennent assez vite et on prend assez vite le jeu en main. Après une manche, on a compris les différentes actions et voilà, ça déroule, on y va. Le jeu ne dure, je dirais, en moyenne qu'une demi-heure. Donc c'est des parties qui sont rapides et ça nous voilà, on aime bien ce genre de jeu. Oui, voilà, c'est vraiment très fluide, Ouais. pas trop prise de tête et là on se retrouve un peu dans la thématique du rock, c'est que c'est vraiment un jeu rythmé où on ne s'embête pas, notamment très fluide aussi grâce à la phase de programmation un peu stressante. Ouais, et alors, comme tout se joue en simultané, eh bien, il n'y a pas de temps mort, pas du tout. Donc ça, c'est chouette aussi. Bon, par contre, voilà, comme c'est de la programmation cachée, ça reste assez chaotique comme tous les jeux du genre, mais ça qui est marrant aussi, qui va foutre un peu le bordel dans les parties, mais qui donne beaucoup de fun également. Oui, par exemple, si je décide de voler et que je me retrouve tout seul dans un port comme un blaireau, bah voilà, je vais pas pouvoir voler personne. Et donc, bah, c'est dommage, c'est une action gâchée pour rien. Oui, donc c'est là qu'il faudra essayer d'un peu anticiper les actions des autres. Tiens, lui, il va sûrement plutôt aller là, parce qu'attention, s'il y en a deux qui décident de racoler le même type de fan et qu'il n'y en a qu'un ou pas assez pour tout le monde, alors personne ne gagne de fan. Ouais. En tout cas, on se les répartit de façon équitable. Donc, s'il y en a 4 et qu'on est 2 à les racoler, c'est bon, on se prend 2-2. Par contre, s'il y en a 4 et qu'on est 3 à les racoler, et bien alors à ce moment-là, on n'en prend qu'un chacun et il y en a un qui reste sur l'île. C'est ça, et c'est dans cette idée d'anticipation que ça va être intéressant, même très intéressant, d'utiliser l'œil et que ça va être très intéressant de bloquer les gens pour empêcher d'utiliser cette fameuse action. Il y a aussi beaucoup de clins d'œil dans ce jeu. Par exemple, les différentes îles sont des îles de différents groupes. On retrouve ici Kislandia pour le groupe. Kiss, où ils sont maquillés en noir et blanc. Ouais, tout à fait. On a ici l'île des Rolling Stones. Oui, avec leur fameux logo que même si vous ne connaissez pas les Rolling Stones, vous l'avez sûrement vu sur un t-shirt ou quoi, donc la bouche avec la langue qui dépasse. On a ici Pink Floyd Jig. Et on retrouve ici un de leurs logos de leurs albums, qui est un prisme avec les faisceaux de lumière qui traversent le prisme. Et enfin, Motorhead Frisk. Avec la tête de mort. On a aussi différents clins d'œil ici dans les salles, hein, évidemment. Mais là, on va peut-être pas trop vous dire parce que je pense que ça a un petit peu changé par rapport à la version prototype au niveau du Kickstarter, de ce que j'ai vu. Mais il y a la même idée de Si, retrouver des jeux de mots avec des groupes de musique. Ouais. C'est très sympa. En parlant de jeux de mots, On a aussi des contrats. Et dans les contrats, eh bien, évidemment, il y a des jeux de mots par rapport à des musiques. voilà, qui font totalement référence. Là, ici, Highway to Valhalla, mais clairement pour Highway to Hell. Smells Like Old Spirit, pour la fameuse chanson du groupe Nirvana. Ouais, Et voilà, il y en a plein, c'est toujours c'est ça. On a très ici sympa, Girls quoi. Don't Cry pour Boys Don't Cry. Voilà. Mais donc, on va pas Voilà. vous expliquer toutes les références, on vous laisse découvrir justement pour pas trop vous spoiler, mais en tout cas, c'est vraiment le genre de rêve, de petits clins d'œil qu'on aime beaucoup. Ouais, c'est ça. Surtout, on rentre vraiment bien dans la thématique. Voilà, pour être encore plus imprégné. Ouais, et la thématique qui est quand même assez originale, il faut le dire. C'est assez grave quand même des jeux comme ça de musique, Voilà. des jeux encore plus Mhm. ciblés là, sur le rock, sur les Vikings, etc. C'est vraiment très chouette. Voilà, donc un gros plus pour ce jeu. Comme on vous l'a dit, donc ce jeu est sur Kickstarter actuellement. Il est financé, donc les stretch goals sont en train de se débloquer. Il y en a déjà quelques-uns. On vous les laisse les découvrir. Donc si vous voulez parcourir leur page, on en a parlé dans notre review sur les jeux Kickstarter francophones. Le lien s'affiche au-dessus de la tête de Julien. Et donc au niveau des stretch goals, pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche, ben, il y a des nouveaux contrats. Il y a ici, dernièrement,
un stretch goal assez sympa qui est sorti. C'est en fait déjà une extension stretch goal. Donc voilà, c'est très chouette. Et on vous laisse la découvrir. C'est une extension qui s'appelle Angry Fans. Et donc en français, ça s'appelle les fans énervé. Donc ça s'annonce prometteur. On ne va pas la détailler ici et on vous laisse plutôt la découvrir par vous-même en vous rendant sur la page Kickstarter. Donc voici qui clôture cette review Kickstarter sur Ragnarok Star, un jeu 100% français qu'on a beaucoup aimé. On espère que cette vidéo vous aura donné envie de les soutenir. Vous pouvez nous soutenir nous aussi en mettant un pouce en l'air, ça soutiendra aussi le jeu puisqu'il sera mieux référencé et donc il y aura plus de gens qui vont le voir. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, ça c'est pour nous soutenir nous. Et nous on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!